Ouais, ouais, je suis là, frérot. Ah, je viens de lire un commentaire là, d'un gars là que j'ai reçu tout à l'heure en début de live. Est-ce que tu n'étais pas là tout à l'heure en début de live? Non, non. J'ai reçu une espèce de troll, frérot, mais un truc de dingue. Effectivement, au fur et à mesure de notre discussion tout à l'heure, je me demandais en fait comment avait débuté la discussion. Tu vois, parce qu'il me semble qu'il me l'a fait à l'envers lors de Ouais, ouais. lors de sa présentation. Et là, comme c'était le live précédent, ben, j'ai la possibilité, tu vois, de réécouter le début, tu vois, Ouais, ouais, ouais. de notre entrevue, tu vois. Et parce qu'il est dans les commentaires, et là, il vient d'écrire mensonge. Ok, en plus. Après la disque, et ça, ouais, 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 c'était tendu, hein. Oh, Et il parlait de quoi, le mec? tu vas voir, purée. Il me l'a fait à l'envers. Il me l'a fait à l'envers. On va réécouter pour ceux qui n'étaient pas là. Comment est-ce que. Ouais, vas-y. Ouais, Ok. ouais, ouais. J'ai hâte, je viens d'y penser. Je dis, mais tiens, c'est le moment, c'est une bonne idée. On va retrouver ce début de live. T'es toujours là, comment il s'appelle, Zigomar? Est-ce que tu es toujours dans le chat, mon ami? On va réécouter le début de notre intervention, de notre échange. Outil de croissance. Vas-y, outil de croissance. Centre live. Il est là. Ok, il est là. Et je vais voir. Vraiment, s'il était de mauvaise foi ou pas. Vraiment, sincèrement. Alors, c'est là. Attends, c'est où? C'était quand? C'était tout à l'heure. C'est là. Une idée globale de la chose. Alors, là. Pourquoi on a des jours plus longs? Pourquoi il fait froid? Pourquoi... Ah, il m'a fatigué. Oh, j'ai fini, Salam j'avais plus de alaikum. salive. J'ai fini, j'avais plus de salive. Ah, mais c'était pas, pardon du terme, mais un blédard, un peu? Ouais, un peu, ouais, je crois. Ouais, ouais, ok. J'ai entendu vite fait, mais j'ai pas entendu ce qu'il a dit. Je suis démonté vite fait. Et, c'était le moment où j'étais en train de manger et du coup j'ai juste entendu vite fait et j'ai senti dans ta voix, je sais pas pourquoi, c'est rare, mais j'ai senti dans ta voix de l'agacement à ce moment-là. Mais Ouais, ouais, mais ouais, euh, ouais, ouais, je te mais promets. c'était très Ouais, rapide. il m'a agacé. Le mot est faible. Je te jure. On parle de Et science, on dis-moi, parle Ouais, pas j'ai d'Allah ou. senti le. Ouais, ouais, parce qu'il était vraiment condescendant. Condescendant, écoute, condescendant. si j'avais Un écouté cube deux d'eau. secondes, On pourrait. un, un- Mais Attends. on parle de et science, on dis-moi, parle. Alors, vas-y, répète. Il n'est pas monté encore. Créateur de toute l'équation scientifique. Là, je pense, non? C'est lui, ça. Pour ce qui est du soleil, moi, ça... Ah, voilà, voilà, la question qu'il m'a posée, ouais, sur le soleil. En direct de Marrakech. Donc, voilà. Je ne sais pas si on m'entend super bien, parce qu'il y a pas mal de bruit autour de moi. Je ne sais pas ce que ça donne. Je Oh, ne on sais t'entend pas ce bien. que ça donne au niveau du son. Zigo, Abdé et Valeur. Bonsoir, on va commencer par Zigo. Bonsoir, Zigo. Bonsoir. Bonsoir, bonsoir. Dis-moi, tu connais la chaîne ou t'es monté par hasard? Ouais, ouais, j'ai un peu l'habitude de suivre la chaîne. D'accord. Ma question, c'est euh, comment, comment avoir l'équilibre avec quelque chose qui tourne comme par exemple, comme on voit là, le soleil, la lune, Ouais, ils sont en train de tourner je sais pas, autour du centre de la Terre. ouais. Et puis,
Euh, c'est bien que pour avoir l'équilibre, pour contrer les forces centrifuges, Hmm. il faut quand même qu'il y ait une force opposée à ces forces-là. Comment que le système là est en équilibre? Alors, tu sais, moi je suis expert. Alors, sur Ouais, la forme de... En fait, pour faire le résumé du truc, comme on n'arrive pas à expliquer cette lévitation lunisolaire et que la science l'explique par... l'explique, ben voilà, je préfère croire ceux qui l'expliquent, ceux qui donnent une explication, plutôt que ceux qui sont humbles face à, tu vois, la grandeur et les... Donc j'essaie de lui faire comprendre que mais il y avait de notre côté le côté créateur. Ah, il me dit ah, je préfère croire la science qui elle l'explique plutôt que vous presque votre histoire de créateur qui expliquait Ouais, cette lévitation. ok, je vois le thème. Mais ok, et donc du coup, sa question là de base, la première, c'était lié en gros, Qu'est-ce qui qu'est-ce fait, qui. ouais, qu'est-ce qui fait léviter le soleil et la lune? Les forces. Ouais, mais je crois qu'il a posé une question aussi avant, enfin, c'est qu'il a dit qu'est-ce qui fait que, en fait, le fait qu'elle soit en rotation, en fait, elle soit comment on appelle ça, en gros, qu'il y ait une force qui retienne ces planètes pour pas qu'elles rentrent en espèce de force enfin, de force centrifuge et qui fait qu'elles se barrent et qu'elles restent en fait constamment comme ça. C'était ça un peu sa question, je crois. D'accord. En fait, en gros, si tu remets un petit peu avant, il parle du fait que Ouais, il il parle de parle de la. centrifuge parce qu'après il parle de Sodo. Il me parle du Sodo après. Ouais, en fait, c'est parce que voilà, exactement. En fait, pourquoi il te parle du seau d'eau? Parce que, en gros, quand tu tournes un seau d'eau ou un verre, en fait, les liquides sont projetés sur les parois. En gros, tu Ouais. vois, on a tous Ouais, fait ouais. ce, Tout à fait. ce Tout à truc-là. fait. Exactement. Et du coup, en gros, lui, c'est pour ça qu'il te parlait d'équilibre juste avant, parce qu'il te dit, en gros, si ça tourne comme ça, il faut forcément qu'il y ait une force qui s'équilibre pour pas que ça, en gros que les planètes quand elles tournent là, elles puissent ne pas, en gros, partir avec la vitesse, au même titre que l'eau qui se barrerait de son contenant si tu le tournes à une trop grande vitesse. Tu vois ce que je veux dire? D'accord. En fait, il y a deux choses. Déjà, c'est que lui, il part du postulat, et c'est là où c'est déjà biaisé, c'est qu'il part du postulat, donc du coup, d'une force opposée donc en gros, et la force opposée, c'est lié grosso modo à. En fait, en gros, c'est un peu le même principe que enfin, c'est une des lois de Newton, en fait. F de A sur B égale moins F de B sur A, c'est-à-dire, en gros, c'est les forces inverses, en gros, si tu veux. En fait, une force dans un sens crée une force inverse dans l'autre sens, en fait, tu vois. Ok. Et en gros, la chose là sur laquelle Jean aurait pu lui répondre, c'est que sur le modèle là, il y a des choses qui sont justement qui sont très facilement explicables. Si on part du principe que le monde, et d'ailleurs tu l'as bien dit, parce qu'à un moment tu as parlé, je crois, d'électromagnétisme, c'est là où où je suis monté justement, tu as parlé d'électromagnétisme ou en tout cas de supraconducteurs, etc. Et donc du coup en fait l'idée c'est que dans le modèle plat, on sait que la Terre, d'ailleurs comme dans le modèle sphérique, au niveau du pôle, c'est pour ça qu'on appelle ça d'ailleurs un pôle. C'est que c'est en fait c'est un pôle magnétique. Donc nous dans le modèle plat, on a aussi le pôle nord qui est un pôle magnétique qui est d'ailleurs le pôle magnétique en fait le seul pôle magnétique et qui dirige en fait le magnétisme de la Terre sur l'ensemble on va dire des gros éléments et même d'ailleurs en fait j'ai envie de te dire même c'est même ce pôle là qui régit le magnétisme total de la Terre, l'électromagnétisme et c'est ce qui fait que le Soleil et la Lune, en fait, elles tournent sans justement partir en cacahuète, c'est parce que justement, en fait, elles sont soumises à cette force, et c'est cette force-là qui fait, si, pour répondre à sa remarque, qui crée l'équilibre, en fait. Donc, qui fait qu'en fait, elles sont constamment. En fait, il faut imaginer que le centre du pôle sur la Terre plate, il y aurait comme un fil, et en fait, c'est à partir de ce fil-là que les planètes tourneraient en fait. Tu vois, le fil serait tendu et que du coup, pardon, le Soleil et la Lune, elles tourneraient autour de ce fil-là. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, complètement. Complètement. Voilà, Le voilà. système. Et en fait,
Voilà, et en fait, c'est Du manège, le, c'est le même système que le manège, quoi. ouais, c'est ça, le même système que le manège, ou que quand on est petit, ou quand on a tous eu une corde avec un caillou, avec un truc, ou bref, même un yo-yo, quand on avait un yo-yo à l'époque, Ouais. tu pouvais faire justement des cercles, le yo-yo il restait accroché, et ça tournait, et du coup, ça s'explique d'ailleurs beaucoup plus logiquement sur un modèle plat. Pourquoi? Parce que avec comment on appelle ça? Euh, Avec en fait l'éloignement du Soleil donc plus le Soleil s'éloigne du centre magnétique, plus il va vite. Et d'ailleurs, ça s'explique encore une fois, pareil en science normale, classique, en tout cas la science qu'on peut faire aussi aujourd'hui empiriquement parlant. Si tu prends par exemple le système d'une corde, comme je viens de te dire, au niveau de ton doigt, donc au niveau de la corde, à 1 centimètre de ton doigt, ça tournera beaucoup moins vite que à 1 mètre au niveau du fil. Tu vois, donc en fait, si ton fil est fait 1 mètre, l'extrémité du fil tournera beaucoup plus vite quand il tournera autour de ton doigt que à 1 centimètre de ton doigt. Tu vois. Ben, s'il est toujours dans le public, le zigomar, et qu'il veut une discussion scientifique, un échange avec Mister, ce serait. T'as un droit de réponse, Zigo. Je t'accorde, si tu es toujours là, un droit de réponse par rapport à. Parce qu'effectivement, moi, j'ai pas du tout compris ce que tu voulais dire par force centrifuge et force impliquée pour créer cet équilibre. Ouais, c'est une question scientifique, effectivement, qui a une réponse scientifique aussi. Les amis, ne me dites pas qu'il n'y a personne ce soir, qu'il n'y a pas de questionniste, de globiste. C'est ouf ça. Ouais, il suffit qu'il y en ait un ou deux qui montent et puis après Ouais, il se lâche. Ah, il est redescendu. Ah, il y en a un qui est monté, un qui est redescendu. Bon bah écoute. Benzegol. Je vais relancer la canne à pêche. Comment tu expliques les éclipses lunaires? Bah écoute, regarde le modèle qu'il y a au-dessus et tu comprendras si tu veux bien comprendre. Mais c'est beaucoup plus long et complexe. Il faut vraiment avoir déjà le modèle, déjà connaître le modèle. Donc pas forcément l'admettre, mais il faut au moins connaître le modèle. Et derrière, ce sera plus simple pour l'expliquer parce que sinon, si je te l'explique comme ça en commentaire, ça va être d'une trop long, et de deux. Alors Benzegol, salut. Salut, bonsoir tout le monde. Salut Allez, vas-y. Benzegol. Relève le niveau, s'il te plaît. Bah, en fait, moi, la question que j'ai à vous poser, c'est quel est l'intérêt de mentir, en fait? Que la Terre est plate ou pas? Dans quel but et pourquoi? Alors, mon ami. Oui. Mon ami. Est-ce que tu vois la question qui est posée en haut, le bandeau jaune qui défile? Alors, Bonsoir. oui, Tu la vois, cette question? qui va nous prouver la Terre sphérique? Exactement. C'est une question que je pose tous les soirs là depuis 8 mois. C'est écrit dans le Coran. Et c'est écrit quoi? Salut Daz. Que la Terre est sphérique. Juste, bah, écoute, on reviendra juste après sur cette histoire. Et encore ici, on essaye de parler surtout scientifique, plus on va dire islam. Et d'ailleurs, juste petit aparté, total. Si, en fait, c'est totalement faux. C'est vraiment totalement faux. C'est le contraire total de ce que tu viens de dire, qui a été écrit dans le Coran. Il faut pas avancer des choses comme ça. C'est très très grave.
de dire des choses qui ne sont pas écrites, et c'est vraiment très très grave. C'est comme si moi je te disais dans le Coran c'est écrit que qu'il faut manger du porc par exemple, ou qu'il faut je sais pas moi tuer des gens, ou qu'il faut, enfin bref, il faut vraiment vraiment faire attention avec ces paroles. Là tu vas me dire une parole comme ça, tu la balances, mais c'est très très grave de dire des choses sans avoir d'une part la science, de deux la preuve, et de trois surtout la preuve irréfutable, surtout quand on parle religieusement parlant, et encore plus quand on est croyant. Donc je te laisse aller chercher. Parce que là je vois que t'es parti aller chercher. Mais vous, aller chercher et viens avec quelque chose de très solide et non pas des interprétations s'il te plaît. Et du coup maintenant on va juste rester avec Benzegol. Vas-y Benzegol, du coup tu disais mais vous pour affirmer ceci, vous êtes scientifique, vous êtes comment vous pouvez être sûr que la Terre est plate? En fait, on n'est pas scientifique justement. L'idée c'est pas d'être scientifique au sens propre du terme. En fait, d'être je crois que tu raisonnes quand je parle maintenant. En gros, l'idée c'est pas d'être scientifique au sens propre du terme, dans le sens où là toi tu l'entends. Donc en gros la blouse blanche et entre guillemets le statut. Par contre, on est scientifique, oui, dans le sens où on essaye au maximum, parce qu'en fait, en gros, la science, c'est pas que les scientifiques qui peuvent le faire, et c'est là où d'ailleurs le vice est là, c'est que tout le monde a le droit et tout le monde doit faire de la science, parce qu'en fait, la science, c'est pas que en université ou que dans un laboratoire que tu peux faire de la science, tu peux en faire tous les jours, et d'ailleurs, tu en fais tous les jours sans le savoir. D'accord. Et en fait, okay. Nous, on se base sur la science justement qui est ce qu'on appelle empirique. Donc celle qu'on peut expérimenter à notre niveau, celle qu'on peut vérifier, et rien qu'avec ça déjà, ça suffit largement pour pouvoir avoir des contradictions déjà avec la Terre ronde, parce que comme tu peux le lire au-dessus, c'est pas écrit nous allons vous prouver que la Terre est plate. Tu vois bien que le titre là, ce qui est écrit en haut, c'est qui va nous prouver la Terre sphérique. Parce que nous, le but c'est pas de se dire la Terre est plate, on va vous le dire, et ce live il est là pour vous montrer que la Terre est plate. Non, le but elle est de montrer que les gens qui nous montrent, parce que nous on est friands de ça, de savoir, d'avoir la preuve ultime que la Terre elle est sphérique. Mais une preuve empirique, pas une preuve théorique, parce que les théories, c'est ce qui tient aujourd'hui toutes les preuves, soi-disant, dans le truc. Donc dans ces cas-là, alors c'est-à-dire que tous les gouvernements nous mentiraient, enfin tous les pays, et même les astronautes. Regarde, ça c'est encore une autre question. En fait, le problème c'est que, je te le dis, c'est ça le problème. Alors ça veut dire il y a en fait ils mentent tous en fait, c'est ça le problème, parce que mais alors, en fait ils mentent tous. Il y a les astronautes, il y a les scientifiques. Tu sais combien d'astronautes, tu sais combien d'astronautes dans le monde ou pas? Je sais pas, non. Voilà, donc déjà, tu vois, pour te dire, nous en fait on bosse à peu près le sujet quand on se pose ces questions-là. Par exemple, nous, déjà il y a l'astronaute français là. La différence, non mais regarde, la différence. Regarde. Par exemple, moi, si je m'étais posé la question, comme Benzegol il se pose, à savoir, mais parce que t'inquiète pas qu'on se l'est posé 150 fois cette question-là, 1000 fois. Tout début d'ailleurs où on s'est posé des questions, on s'est dit la même chose en fait. Non, parce que moi, quand je ne croyez pas que on est venu comme ça et puis on s'est dit ok c'est comme ça. Toutes les questions que vous vous êtes posées, on se les est posées, mais en fois 1000. C'est-à-dire on a été encore même plus loin. Sauf que la différence entre toi et moi, par exemple, c'est que moi, ce que j'ai fait, c'est que je suis allé chercher sur internet le nombre d'astronautes. Parce que je me suis dit attends, ça veut dire que tous les astronautes du monde y mentent. Et du coup je me suis dit mais attends, déjà on va repartir du début, il y a combien d'astronautes sur Terre? Et du coup, j'ai vu qu'il y en avait à peu près, grosso modo, 600. D'accord. Voilà, autour de 600 qui sont des astronautes habilités à voyager entre guillemets dans l'espace, etc. Ou je crois que même c'est 600 qui ont fait le voyage en dehors de la Terre. Bref. Et est-ce que pour toi, un nombre de 600, tu peux te muter s'il te plaît quand je parle, parce qu'en fait ça résonne à mort. Alors attends, je sais pas comment on fait. Attends, vas-y, je te mute 2 secondes. Hop, voilà, c'est bon. Et en fait, en gros, l'idée c'est que la question qu'il faut se poser maintenant, c'est que sur 600 personnes, est-ce que tu penses que 600 personnes sont facilement entre guillemets manipulables ou pas? La réponse, elle est sans dire que c'est le cas. Sans dire que c'est le cas, attention, c'est est-ce que c'est possible de entre guillemets compromettre 600 personnes à l'échelle de la planète? Oui, c'est possible d'avoir 600 personnes qui mentent, je veux dire à l'échelle d'une planète et à l'échelle de 190 pays ou 180 pays, ou si on s'arrête uniquement aux pays qui ont des programmes spatiaux, allez on va dire une dizaine, une quinzaine, bon, grosso modo, oui, on est 600 personnes, c'est rien du tout. Donc attention, je dis pas que c'est le cas, mais je te dis juste que c'est ce genre de questions qu'il faut plus se poser plus dans le sens, est-ce que c'est possible de... Et en fait, oui ou non, après...
encore une fois, je réponds pas à ta question. Pourquoi? Parce que c'est des questions qui viennent beaucoup plus tard. Là, le but du live, c'est vraiment d'avoir des preuves scientifiques et empiriques qui montrent que la Terre est sphérique. Et après, toutes les questions qui viennent de philosophie, donc à savoir pourquoi ils nous mentiraient, est-ce qu'ils se sont tous mis d'accord, etc. Ça, c'est vraiment des questions qui sont plus de l'ordre de la philosophie ou éventuellement de presque de l'ésotérisme. Et ça, pour le coup, c'est on va dire le dernier niveau. C'est une fois que tu as Ok. rempli tous les niveaux, il faut se poser ce genre de questions. Et d'accord, alors j'ai une autre question. Parce que moi, je peux pas prouver. Là, je peux pas prouver que la Terre est plate ou sphérique. Mais alors pourquoi? Alors les pilotes de ligne aussi nous mentent. Eux, ils devraient le voir que la Terre elle est ronde ou plate. Bah justement, encore une fois, Benzegol, ce qu'il faut faire, c'est que ta question, elle est honnête, mais je t'invite à une seule chose, de taper, par exemple, pilote terre ronde, d'accord? Tu marques pilote terre ronde, je sais pas ce que tu peux écrire, mais tu marques pilote disque terre ronde ou pilote terre ronde, ce que tu veux sur YouTube, et tu marques pilote terre plate. Et si tu vois que il y a ne serait-ce que un seul pilote officiel qui dit que la Terre est plate, déjà, entre guillemets, il y a déjà, entre guillemets, tu te dis, bon, bah, lui, soit c'est un troll, ou soit, ben, je sais pas. Et puis, bah, si on a plusieurs, et ben, il faudra que tu te dises, ok, donc ça veut dire, tu vois, et tu te poseras ce genre de questions. Parce Et en fait, que, admettons, il y a un avion qui décolle de la France, qui va en Australie, et il doit faire demi-tour pour repartir aux États-Unis, ou de l'Australie il passe directement aux États-Unis. Enfin, comment ça ah se non, passe? non, un pays, non, non, pas du tout. Il fait il fait le même chemin aller que, pardon, il fait le même chemin retour que le chemin aller. Il passe pas par les États-Unis, etc. Mais en tout cas, voilà. Je te spoil un peu, mais bien sûr qu'il y a énormément de pilotes qui disent que la Terre est plate et qu'il y a des gens justement qui font des entre guillemets des enquêtes, je mets des grosses guillemets dessus, où tu as des gens qui dès qu'ils prennent leur avion, ils vont toquer à la cabine du pilote et puis ils lui demandent écoutez voilà on a fait ça, pour vous, est-ce que vous avez déjà vu la courbure une fois dans votre vie vu que vous avez piloté plusieurs fois? Il a dit non, j'ai jamais vu la courbure. Est-ce que pour vous la Terre elle est plate? Il lui dit oui. Il y en a qui expliquent même des pilotes qui explique même que selon lui, oui, la Terre elle est plate parce que les outils qu'ils utilisent sont basés uniquement sur des plans plats. Voilà, donc après, tu as des gens comme ça qui vont venir et qui vont s'improviser experts en pilote ou en pilotage et qui vont apparaître comme s'il était immobile. Donc, je vais juste laisser le micro à KNV, je sais pas si c'est son nom. Et puis, si tu veux rester, tu peux, mais c'est juste pour faire tourner un peu le micro, vu que Ali n'est pas là. Je vais continuer à vous écouter. Ouais, pas de soucis. Merci de ton passage, en tout cas, merci de ton passage. Et puis, n'hésite pas à regarder, dès que tu as une question comme ça, n'hésite pas, tu as les outils, tu poses les questions sur YouTube et tu fais, entre guillemets, vraiment, une recherche sincère. Je vais regarder parce qu'en toute cette sincérité, quand je vois des lives TikTok, je me dis qu'ils sont fous, quoi. Bon, non, mais bien sûr, mais il n'y a pas de souci. Mais je vais aller quand même vérifier moi-même un peu et faire des. Tiens, regarde, attends, si tu veux, tiens, il y a Ali qui te met une vidéo là avec des pilotes là, si tu veux, comme ça au moins tu as au moins déjà un petit bride de. Qu'avez-vous vu pendant que et KNV, juste après la vidéo. Bonsoir les gars, ça va les gars? Ok, merci. Non. Salut. Qu'avez-vous vu pendant que nous étions là-haut? Le ciel bleu, les nuages blancs. C'est plat ou? C'est plat, oui. C'est plat alors. Ouais, merci. J'ai lu beaucoup de choses sur la Terre plate. Ok, ah oui, c'est vrai. C'est vrai? Ouais, ah ok, d'accord, merci, brother. Avez-vous remarqué une quelconque courbure pendant qu'on était là-haut? Une courbure? Non, tout est plat. Hey, bonjour, comment ça va? Si vous ne pouvez pas trouver de courbure, c'est que l'on vole au-dessus d'un plan, n'est-ce pas? Oui, absolument. Donc on a raison, merci beaucoup. La plupart des pilotes savent que leur avion vole au-dessus d'un plan. Un plan stationnaire. Un vol toujours régulier et horizontal. Nous ne sentons jamais l'avion plonger son nez vers le bas, on ne sent que l'atterrissage. Quelle route de vol commercial correspond à la réalité dans votre esprit? Si vous choisissez celle de gauche, vous aurez peut-être besoin d'une attention médicale. En vol, tout ce qui se trouve sous vos pieds est horizontal et immobile, comme prévu en survolant un plan stationnaire. Il est parfois difficile de voir loin devant soi, mais de temps en temps, on peut probablement voir les Rocheuses. Depuis le Kansas,
Waouh! C'est un jour clair, mais si c'est brumeux, évidemment, on ne peut pas le voir. Le monde est tellement généreux dans sa beauté, et vous faites de votre mieux pour prendre des photos, c'est juste magnifique. Stupide acteur-naute, tu m'as enlevé les mots de la bouche. La Terre est plate et magnifique, mais ils vous font croire autre chose. Tous les pilotes ne font pas instantanément le lien entre les points et se taisent. Parfois, cela peut les frapper 25 ans plus tard. Donc, quand j'atteins ma destination en Australie, l'orientation du gyro est toujours la même. Et la partie supérieure bleue reste toujours bleue, et la partie inférieure reste toujours marron. Donc il n'y a pas de retournement soudain à un certain moment. Et c'est un moment pour moi où j'ai pensé, bon sang, pourquoi n'ai-je pas remarqué cela après 25 ans de vol? Cela montre à quel point nous sommes tous endoctrinés. Ça montre à quel point on est tous endoctrinés, effectivement. Exactement, magnifique. Merci à elle pour la vidéo. Comme ça, j'espère qu'il est encore en bas dans le live, Benzegol. Et pourquoi il est parti? Pourquoi il est parti? Ah, il est parti? Pourquoi? Il allait faire des recherches. Il a regardé. Il a dit qu'il allait regarder. Salut KNV. Ouais, Salam alaikum, frérot Eliom. Eliom, salam alaikum. Salut KNV. Salam alaikum. Je sais pas si on m'entend. On t'entend, Eliom, on t'entend. Juste parce que j'avais posé la question à moi là, c'était sur l'éclipse lunaire. Vu que tout à l'heure, j'avais pas compris le débat sur quoi il était, puisque c'est la première fois que je tombe sur un live comme celui-là. J'étais en train de regarder des vidéos qui me proposaient, c'était des trucs sphériques, enfin bon bref, et sur des gâteaux. Je suis tombé sur votre live, c'est pour ça que ça me fait rire, mais bon, peu importe. Ouais, l'éclipse lunaire, comment elle se produit par rapport à ce que je regardais tout à l'heure là, tout à l'heure il y avait une espèce de terre. Oui, le modèle Oui. plat de la Terre. Grosso modo, tu vois le soleil, tu vois la lune, et bah le soleil, il y a un moment où il passe au-dessus de la lune. Et parce qu'en fait, ils sont toujours décalés. Regarde, quand tu vois là, le soleil et la lune, ils sont pas sur le même orbite. Ils sont jamais sur le même orbite, à part D'accord. Oui, voilà, ça, j'ai bien compris. voilà, à part à part une fois ou deux, c'est très rare. Et c'est au niveau du tropique du Capricorne, donc au tout dernier, le dernier cercle rouge. Et en fait, il y a un moment dans l'année où en fait le soleil il rattrape la lune, comme ce que tu vas voir là dans 3, 2, 1. Oui. Et là, il l'a rattrapé. Sauf que là, il est pas totalement au-dessus. Et en fait, ils sont sur les deux axes que tu vois du milieu. Et, Je vais mettre pause. Parce que regarde, j'ai l'impression que là, on est sur une éclipse, frérot. On est pas ou partiel. Hein. Là, on est même sur l'éclipse. Et la date, c'est le 27 mars 2036. 2036. Non, mais là, vous me et du parlez coup, tu peux regarder avec le calendrier des trucs si éventuellement. Est-ce qu'il y a une éclipse le 27 mars 2036, les amis? Et ça, je l'ai jamais fait en live. Donc là, ça peut déjà prouver que ce modèle est conforme à la réalité. Ouais, mais là, ce dont on parle là, c'est une éclipse solaire. Moi, Solaire, c'est ouais. l'éclipse lunaire que je parle. Ouais. Comment on explique l'éclipse lunaire? L'éclipse lunaire, elle est inexplicable, quel que soit le modèle. Le modèle sphérique et le modèle plat, le modèle ce que tu veux, c'est la plus grosse énigme de la création. Pour moi, j'ai filmé deux éclipses lunaires dans leur intégralité. J'ai 2 éclipses lunaires. J'ai filmé 14 éclipses depuis 10 ans que j'ai passé une partie de ma vie à essayer de comprendre ces éclipses. Voilà pourquoi tu as vu, j'ai même changé de pays pour être sûr, pour des raisons météo, d'observer des éclipses, frérot. Pris mes congés 6 mois à l'avance par rapport au calendrier des éclipses. Pendant 4 ans, j'étais un fou furieux par rapport à ça. Et donc, je te dis, le constat, frérot, c'est l'éclipse lunaire en plein jour. L'éclipse lunaire en plein jour, même la science, en fait, ne l'enseigne pas. Énormément photographes et d'astronomes ne savent même pas qu'il existe des éclipses lunaires en plein jour. C'est très, très rare. Et ces éclipses, en fait, c'est quoi? On constate le soleil et la lune au-dessus de l'horizon, au-dessus de l'observateur. La lune éclipsée, le soleil en face, et il n'y a aucun astre entre les deux. Aucun.
Tu vois? Et ça, c'est une énigme, frérot. Tu vois la Lune éclipsée, tu vois le Soleil en face, tu vois qu'il n'y a aucun astre entre les deux, mais tu vois la Lune éclipsée. Qu'est-ce qui éclipse la Lune? Eux, ils disent que c'est la Terre. Cette éclipse-là... c'est pas eux, c'est ça. Enfin, tu vois ce que je veux dire, c'est ce qu'on a tous appris. Ouais, la science te dit que c'est la Terre. Voilà, et non, regarde. C'est pas la science, attends, laisse-moi finir. C'est pas la science, c'est ce qu'on t'apprend. Et en fait, enfin, voilà, tu te dis, ouais, c'est censé. Alors, regarde. On m'a posé, c'est la 3e fois qu'on pose la question ce soir. Les 2 premières fois, j'ai dit au-delà de ce qu'on observe dans le ciel. Prenez une balle de tennis et projetez-la sur une balle de basket. C'est-à-dire projeter un objet sphérique sur un objet sphérique. Ensuite, prends ta balle de tennis et projette-la contre un mur. Quand tu vas la projeter contre un mur plat, tu vas constater ce que tu vois dans l'éclipse, cette ombre circulaire. Par contre, si tu projettes ton ombre sphérique sur un objet sphérique, tu vois, la balle de tennis, sur le ballon de foot, eh bien, tu ne vas pas observer l'ombre circulaire comme celle que tu observes lors de l'éclipse. Donc déjà, rien que celui qui fait cette expérience avec une balle de tennis et un ballon de basket et un mur, parce que sur un mur, c'est comme l'éclipse, alors que sur le ballon de basket, c'est pas une ombre circulaire, c'est une ombre en forme de S, tu vois, et ça, c'est vérifiable. Dès demain, tout le monde a une balle de tennis chez lui, tout le monde a une lampe de poche, tout le monde a un ballon, et regardez la forme que ça forme sur un mur et sur un objet sphérique. Tu vois, frérot? Avant de prouver que c'est pas la Terre qui... c'est l'éclipse lunaire en plein jour. Et donc la science, comment explique, parce que la science, quand tu tapes éclipse lunaire en plein jour sur Internet, tu vas voir que ça a un nom. Ça s'appelle des éclipses sélénélion. C'est des éclipses lunaires en plein jour. Et la science te dit que c'est un phénomène de réfraction qui se produit, c'est-à-dire un mirage. La Lune, en fait, est en dessous de l'horizon, mais par un phénomène de réfraction, c'est-à-dire de mirage, tu as vu, passe au-dessus de l'horizon, et voilà pourquoi on a les 2 astres face à face avec la Lune éclipsée. Tu vois? Voilà comment la science tente de l'expliquer. Oui, mais ça, enfin, la science, enfin, après, tu sais, quand tu vois moi, je me rappelle des cours sur ça, ça tient debout. C'est-à-dire qu'on te met d'un côté le soleil, de l'autre côté, on te met la Lune, et au milieu, on te met la Terre. Tout à fait. En fait, on t'explique que le soleil, en fait, la Terre fait de l'ombre sur la Lune. Tu vois? Donc, on a ça pareil. Tient debout. Ça tient debout. Mais, sauf sur le terrain. Sauf quand tu l'observes, frérot, sur le terrain. Quand tu vas sur le terrain, tu vois que l'ombre, en fait. Tu vois que l'ombre, déjà, une ombre ne peut pas changer de couleur. Il y a des éclipses lunaires qui sont sanguines. On appelle ça des lunes de sang. Elles deviennent toutes rouges, frérot. Ouais, c'est impossible. Ouais. C'est impossible qu'une ombre comme ça change de couleur. Je t'ai dit, c'est un phénomène, frérot, inexpliqué. Il n'y a aucune ombre qui réagit comme ce qu'on observe de la Lune. Tu vois, pour ceux qui disent que donc c'est parce que la question c'est de prouver que la Terre est sphérique, eux ils prouvent ça comme ça. Ah non, ils prouvent pas. Non. Non. Mais laisse-moi, est-ce que je peux finir, s'il te plaît? Je te promets que c'est pas par ça. C'est pas par ça. Ni Pythagore, ni Eratosthène, ni Newton, ni Galilée, ni Einstein. Il n'y a aucun scientifique n'a essayé de prouver la forme de la Terre par l'éclipse lunaire. Peu importe, je vais voir un prof de physique qui m'explique ça. Il me donne cette explication. Tu vois, il m'en donne une. Ouais, tu vois, le Soleil c'est sphérique, la Terre c'est sphérique, la Lune c'est sphérique, il t'explique ça. Moi je demande à ceux qui disent que, tu vois, par rapport à ce que je vois là, comment toi tu l'expliquerais toi? Ah, l'éclipse lunaire, comme je t'ai dit, non, il n'y a personne. Pour moi, il n'y a personne. Ben si, il propose quelque chose. Ben non, qui est démontable. Frérot, qui est démontable par l'observation. Oui, mais toi, t'as rien à me proposer, tu vois. C'est le premier truc qui m'a choqué, tu vois, quand j'ai regardé. Ah ouais, toi, parce que nous, on a les limites de créateurs, frérot. Ils n'ont pas de créateur, frérot. Ils ont une explication à tout, justement. Pour nous, on a des limites, frérot. Nous on sait dire Dieu c'est mieux, Allahu alam, tu vois. On a des limites. Ah ben ouais, on connaît pas la constitution de la Lune, frérot. On connaît pas la constitution du Soleil. Ni eux, ils te disent que c'est une boule de feu. C'est pas une boule de feu. Ils te disent que c'est 1000 fois plus gros que la Terre. Oui, non, c'est pas 1000 fois. Donc c'est pas parce qu'ils nous proposent, frérot, qu'on vient du singe. Nous on l'accepte pas, frérot. Ça, j'y crois pas non plus, moi. Non, mais c'est un package. C'est le même package, frérot. C'est le même package. Évolution cosmologique, biologique, c'est la même, frérot.
moi, je le mets pas dans le même sac, tu vois. Il y a des trucs, par exemple, si maintenant tu me dis que les gens sont allés sur la Lune, tu vois, j'ai vraiment du mal à y croire qu'ils sont allés sur la Lune. J'ai vraiment du mal. Tu me dis qu'on vient du singe, tu vois, ça aussi, c'est pareil d'ailleurs, c'est une Ok. théorie, hein, une Est-ce que, théorie, ça est-ce veut que, pas est-ce dire. que pour toi, la Terre a été créée avant le ciel? Est-ce qu'elle est. C'est une super question, ça, là. Ouais, Bah, en fait, en gros, ce qu'il veut te demander, Ali, c'est en gros, toi, là, si tu réfutes, par exemple, le fait qu'on descende pas qu'on descende du singe, si tu le réfutes, est-ce Oui. que pour toi, c'est lié un tant soit peu à ta croyance religieuse? Ah oui, complètement. Complètement. Complètement, d'accord. Ouais. Maintenant, regarde, du coup, ce qu'il voulait te dire, Ali, c'est que si du coup tu arrives à négliger une théorie qui est officielle et qui est admise par la science, qui elle-même admet que la Terre est sphérique, etc. Donc c'est le même, comme il a dit Ali, je vais prendre son mot, c'est le même package. Du coup, il t'a posé la question de savoir, d'après toi, mais peut-être que tu ne le sais pas, il n'y a pas de honte, dans le Coran, est-ce que Dieu il a créé. T'es musulman, je suppose, hein? Non, non, je suis pas du tout. Pas Ah, du tout. pardon, ok, Non, t'es non. chrétien? Je suis chrétien, ouais, ouais. Eh ben pareil, bah, ça marche aussi. Du coup, Dieu, dans la Bible, il a créé donc la terre et les cieux, d'accord? La terre, le ciel et le soleil, Oui, oui. ok? Ouais, ouais. Voilà. Et il les Dans a la créés Genèse. voilà, exactement. Est-ce que tu connais un peu euh, un Exactement, peu la les Genèse. Ouais, versets la par. Genèse. Ouais, les La versets de Genèse, la Genèse. c'est le début, c'est Ouais, Il a la séparé création, quoi. les eaux du haut des eaux du voilà. bas. Eh ben, c'est Donc, exact. Et tu regarde, sais qu'est-ce quoi? qu'il a C'est fait? la... Et qu'est-ce On qu'il a a. la même dans le Coran, Ouais. frérot. C'est la même chez nous aussi. Et Et exactement. Bah, j'ai te dire, tu connais un peu ou pas la jeunesse Ouais, ou ouais, c'est ouais, juste. je connais, enfin, je D'accord. connais, Tu sais, j'ai pas fait de tu sais, théologie tu dessus. sais c'est quel verset biblique qui le dit ou Quel verset biblique? Non, je sais que c'est dans la non? Genèse, En ouais, dans gros, la bah, tu Genèse, regarderas. Non mais je te dis je ça, crois je que te c'est dis le ça comme chapitre ça, au 1. moins. Je crois que c'est le chapitre 1 de la Comme ça, Genèse, il me semble. exactement, Oui, c'est la exactement. création, T'as tout c'est dit, ça, t'as c'est tout le dit, début. Ali. T'as tout dit. Donc en gros, c'est chapitre 1 et c'est verset 1, enfin c'est livre 1, verset 19, où il est écrit que Dieu, donc comme tu le sais, c'est écrit, il créa la lumière, d'accord? Le Oui. premier jour, d'accord? Donc déjà, c'est intéressant, il créa la lumière, d'accord? Ensuite, que- euh, euh, donc le soleil donc ensuite il a créé la Terre et ensuite le soleil vient bien plus tard. Donc je crois que c'est le troisième jour ou le quatrième jour que le soleil est créé dans la Bible. D'accord? Donc ça veut dire que toi qui es croyant et qui crois en Dieu, Dieu montre bien qu'il a créé, selon la Bible, il a créé la Terre avant le soleil. Jusque-là on est d'accord. D'accord, oui, oui, ben, Ok. oui, je sais Donc, pas. donc, Vas-y, donc, vas-y. Voilà, et donc ce qu'il voulait te dire, Alice, c'est que toi, en tant que croyant, et si tu admets ça, donc tu ne peux pas admettre du coup le modèle qui dit que justement la Lune et le Soleil, pardon, est arrivé avant la Terre et que la Terre est enfin est un même entre guillemets, et même presque un déchet je le fais Oui, grossièrement, bien sûr, mais est oui. un déchet C'est ce du qu'ils disent. Soleil et qui après s'est mis à Oui. tourner, etc., etc. Donc c'est pour ça que si tu Ah, mais. arrives à Ouais. renier la théorie de l'évolution de par justement ta croyance religieuse, et Mhm. ben en fait, logiquement, si on reprend la même logique, du coup, toi-même, tu devrais même pas te poser la question parce que dans la Genèse, le premier livre, le premier chapitre et le verset 19 te met d'accord déjà sur une contradiction totale avec le monde actuel dont tu parles. Et que d'ailleurs, que tu as admis que tu es plus prêt à croire ça, entre guillemets, que le modèle plat. Et alors que même, encore une fois, dans la Bible, c'est aussi écrit que il y a un firmament, que Dieu il y a des eaux au-dessus, etc., etc. Donc tu vois, c'est ce qu'il voulait te dire. Ouais, 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 mais après, Et c'est pas. ne serait-ce, frérot, regarde. Mhm. Tu vois l'éclipse lunaire, je t'ai affirmé qu'aucun des deux modèles n'est capable d'expliquer l'éclipse lunaire. Maintenant, regarde. Oui, enfin, Juste attends, enfin, je termine. Vas-y. Tu vois ce que j'ai démontré tout à l'heure là, en live, sans le faire exprès. On est tombé sur une éclipse solaire. Et j'ai regardé la date. Regarde, la date en bas, elle est là. Tu vois, regarde. 27 mars 2036. Parce qu'en fait, tu vois, ça tourne depuis le début du live. Ça a commencé en 2025. Au fur et à mesure, là, c'est tombé, regarde, sur une éclipse 2036. Donc déjà, Et au moment où on en parle, hein, c'est incroyable, Ali, quand même. ouais, au moment où on parle. Donc là, par exemple, tu peux vérifier si effectivement ce jour-là, il va y avoir une éclipse à cette heure-ci et au-dessus, regarde, c'est-à-dire visible par les États-Unis,
certainement, ou tu vois, bref, et, et voir si c'est possible, avec une Terre sphérique, de tomber sur ce que je viens de tomber. Tu vois? C'est impossible, frérot. Dans le modèle sphérique, de reconstituer des éclipses comme ça sur... Si, ça se fait, ça se Ah fait. ben J'ai déjà vas-y, vu, eh ben vas-y. j'ai déjà suivi des, tu sais, sur un truc sur, enfin, Une il y a pas éclipse, ils vont longtemps. t'expliquer une éclipse, mais pas un système comme ça qui va Non, tourner non, 2015, 16, 17, oui, 18, mais 19, avec les étoiles, frérot. Avec tout, c'est impossible, frérot. C'est impossible, il y a trop de données. oui, il y a énormément de données. Après, c'est là, on rentre dans des calculs, tu vois. Mais en fait, moi, Alors le que, truc, c'est regarde, qu'il il n'y a pas besoin de propose, tu données, sais, frérot. Il n'y a pas besoin il de te données. propose, oui, il te propose quelque chose. Ce que je te dis, c'est D'imaginaire. que, non, oui, d'imaginaire, mais qui tient debout. Tu as une proposition. C'est pour ça que moi, sur ton truc, je disais, ouais, l'éclipse lunaire. Et tout à l'heure, tu as dit, si tu, en fait, si tu crois pas qu'on vient des singes, et si tu crois pas, enfin, bon, bref, que la Terre, ça, j'y crois pas, parce que ils ont rien à nous mettre en face. C'est que des théories. C'est Eh pas, ben, tu comprends ce que je veux dire? l'éclipse lunaire, C'est frérot, pas physique. regarde, frérot, l'éclipse lunaire, juste avec Mais c'est une balle c'est de juste pour ça, c'est tennis. que moi, en Regarde, fait, une balle de moi, tennis je et une balle de prends, basket, je, frérot, fais-le et reviens me voir. Fais-le déjà, toi. mais Projette une sphère sur une sphère et reviens me dire que ce que tu observes, c'est comme l'éclipse lunaire. ouais, Hein, je te mets un refaire ce défi. truc-là avec, Tu vois, ouais, parce qu'en fait, ça doit être assez c'est compliqué c'est déjà la à faire, mais science qui... Elle te l'explique, toi tu trouves que c'est judicieux, mais c'est pas judicieux quand tu le vérifies, rien qu'avec deux objets sphériques. oui, non, mais c'est ce que je dis. Mais tout à l'heure, tu disais, ouais, c'est tout le package. Moi, c'est pas le package. Moi, je prends pas tout le package. Tu sais, quand tu dis, ouais, la théorie du singe, je prends pas. Mais sur leur truc sphérique, j'arrive, ouais, je Le dis, Big ouais, Bang. ça a du sens. Ça Le a du Big Bang. sens. Le Big Bang. La Oui. poussière d'étoiles. Mais tu es obligé d'accepter l'évolution biologique, frérot, puisqu'elle découle de l'évolution cosmologique qui découle du Big Bang, frérot. Il n'y a pas de Ouais, mais là, créateur, il n'y a pas de créateur dans l'équation. Il n'y a pas de créateur, il n'y a pas d'Adam et Ève. Tu peux pas, en fait. Tu peux pas. oui, Tu peux t'es pas, obligé en d'avoir un fait. créateur. C'est Parce que impossible. Non, C'est bah non, zéro impossible. plus c'est ce zéro est c'est ce égal qu'on à disait zéro. Mais juste avant après, on par s'éloigne rapport du à... débat, là. Moi, je suis plus là, tu vois, sur un truc mécanique que je regardais, tu vois. Oui, oui, C'est-à-dire non, mais que sur le mécanique, c'est très simple. En fait, on vient de t'expliquer là par rapport au fait que sur le modèle ça marche classique, très très bien, tu vois, sur ce que t'as là, ça marche très bien sur l'éclipse solaire. Mais ouais. l'éclipse lunaire, tu vois, t'as rien à me proposer. Alors donc, il manque quelque chose dans ce truc. Tu vois? Non, non, Il justement, en manque. fait, il y a des choses. Alors, il manque quelque chose. C'est pas qu'il manque quelque chose. En fait, le problème, c'est ton référentiel. Toi, ton référentiel, tu es un mindset ou un état d'esprit qui fait que, donc, comme tu viens de le dire avec ta phrase, il manque quelque chose. Moi, et tu as même dit une phrase tout à l'heure, tu n'as rien à me proposer. Mais en fait, c'est Oui. parce que toi, ton cerveau, justement, il est tellement formaté sur cette truc de la science explique tout et je dois tout savoir et je dois tout Non, non, comprendre. non, ah non, pas du tout, pas Attends, du mais tout. attends, laisse-moi finir, s'il te plaît, et après Vas-y. tu pourras réagir. Et en fait, c'est que du coup, ce que disait Ali, c'est pas que, en gros, on ne sait pas et du coup, ça y est, ça nous va. On sait pas, on aime bien ne pas savoir. Non, non. L'idée, c'est vraiment de se dire que, au contraire, en fait, il faut faire preuve d'humilité quand on ne sait pas et que ça ne s'explique pas. Il ne faut pas essayer justement de tordre la réalité pour la faire passer dans un modèle, parce qu'on aurait pu essayer de créer des théories farfelues qui diraient que ça expliquerait. Mais en fait, vu que nous, on essaye d'être le plus juste possible, ou en tout cas le plus, on va dire scientifiquement, de manière empirique, le plus juste possible, bah en fait, là actuellement, effectivement, on n'a pas tous les éléments, mais au même titre que la science actuelle n'a pas des éléments, parce que la science actuelle, le modèle qui propose sur justement l'éclipse lunaire n'est pas bon. N'est pas bon, pourquoi? Parce qu'il y a même un terme qu'on appelle, et tu pourras te renseigner là-dessus, on appelle ça, dans le jargon, entre guillemets, on appelle ça l'éclipse impossible. Et l'éclipse impossible, c'est pourquoi? Parce qu'il y a des phénomènes lors de l'éclipse lunaire qui ne sont pas explicables par le modèle qui dit que c'est le Soleil avec l'ombre de la Terre qui le projette. Et notamment certaines photos de la Lune qui sont justement coupées en deux par un croissant, mais le croissant est du bas vers le haut. Sauf que en fait, le Soleil ne peut pas faire cette ombre-là lors de l'éclipse parce qu'en fait il est sur sa trajectoire, enfin la Terre pardon est sur sa trajectoire qui est rectiligne, et en aucun cas le Soleil il va descendre à un moment pour pouvoir créer cette ombre du bas vers le haut. Tu comprends ce que je veux dire ou pas?
Oui, non, mais je comprends Voilà. Et bah, c'est pour te dire que même en science, donc ils n'ont, entre guillemets, si je reprends ton expression, ils n'ont rien à te proposer. Alors oui, ils t'ont proposé quelque chose, mais ce qu'ils Ah t'ont oui. proposé ne tient pas forcément la route. Donc en Ah, fait, mais après, c'est voilà. mais c'est pour ça, mais pour, tu vois ce que je veux dire, c'est que moi je suis terre à terre quand même comme gars, tu vois, même si je suis croyant, je suis quand même terre à terre. Moi, si tu me proposes un truc et en face tu me proposes autre chose, c'est moi qui vais après dire ouais bah moi je suis plus pour ça ou plus pour ça. Ça c'est mon choix, c'est mon libre arbitre, tu comprends? Et là, justement, si je parlais justement, c'est que ça m'a direct tapé à l'œil quand j'avais pas compris tout de suite de quoi vous parliez dans le live. J'ai mis un peu 10-15 Alors, minutes, mais attends. bon. Et en fait, c'est pour ça que direct, j'ai dit, bah, comment ils peuvent faire l'éclipse lunaire, tu vois? Et là, derrière, ouais, on n'a rien. Il faudrait. Donc, Mais c'est très bien ce que tu as dit. Tu as dit comment ils eux, ils peuvent faire. disent, Tu eux, ils disent, as dit je sais une pas, très bonne juste phrase, tu là. as dit comment ils peuvent faire. Et bah, comment Comment? ils peuvent Non, non, faire. oui. Mais justement, nous, on ne fait pas. Nous, on ne fait pas. On observe et on essaye Je d'avoir le vais, truc. Alors je que. vais Mais non, mais rajouter un je truc. te reprends. Vas-y, Eliam. Vas-y, Eliam. Je vais rajouter un truc très important parce que c'est bien beau de dire ouais, sur le modèle héliocentrique, on a les réponses. C'est pas vrai, on n'a pas la réponse. J'ai Donc pas dit qu'on avait encore des une fois, réponses. comme te disait Ali et Mister, ils te disaient clairement que déjà l'éclipse Lion, elle annule complètement la compréhension de l'éclipse par rapport au modèle héliocentrique. Ça l'annule totalement. Mais de pire que ça, ces derniers temps, on a eu une éclipse il y a deux mois à peu près. Ok, je sais pas si on m'entend bien, je suis désolé les gars, je suis obligé Trop de bien. parler doucement. Oui. Donc il y a 2 mois de ça, on a eu une éclipse lunaire. Et là, on a fait un test, il y a un gars qui a fait un test en Australie, et il a filmé l'éclipse lunaire grâce à un appareil Nikon P1000, un appareil tout à fait normal, et il a utilisé de l'autre côté un appareil P900 full spectrum, c'est-à-dire infrarouge total. Ok. Et là, on va observer justement rapidement, si Ali, tu veux bien mettre en grand vite fait, histoire de montrer à notre ami là. Tu peux te Donc mettre un grand. là, on a avec le P, Mhm. on a le P1000, ok, qui filme l'éclipse, où on voit l'ombre de l'éclipse, l'ombre de la Terre, soi-disant, sur, euh, sur la Terre, ok. Par contre, à côté, on a un infrarouge, ok. Alors, attends, je vais la retrouver, elle est là, ok. Donc là, on a le P900 full spectrum. J'essaie de faire en sorte qu'on puisse voir. Mhm. J'ai pas l'impression que vous arrivez à avoir Oh, l'image là. c'est vachement lumineux. C'est Ce assez que tu peux lumineux. faire, tu peux peut-être Ouais, réduire la luminosité de ton téléphone, mais Eliam. j'ai essayé. Ah, d'accord. Ok. Ouais, c'est peut-être mieux. Mais quand tu mets ta main devant, c'est vrai qu'il y a tellement de lumière que. Ok, magnifique, là, on Voilà. voit mieux. Ouais. Donc là, du coup, on a le P900 avec un full spectrum, c'est-à-dire totalement infrarouge, et on observe qu'il n'y a pas du tout d'ombre de la Terre sur la Lune. Tu vois? Donc moi, je suis allé faire des recherches là-dessus. Tu vois? Je suis allé faire de mes recherches et il s'est avéré qu'avec un full spectrum ou pas, toutes les ombres de n'importe quel objet ont lieu. C'est-à-dire qu'on peut voir toutes les ombres d'une chaise, d'un banc, d'une voiture, de ce que tu veux, n'importe quel objet physique, on peut l'observer grâce à un infrarouge, en full spectrum ou proche d'infrarouge. Donc maintenant, le souci, c'est que nous, on arrive à filmer maintenant des éclipses grâce à des appareils full spectrum et on n'observe pas du tout donc cette ombre de la Terre sur la Lune. Ce qui veut dire clairement, parce que quand tu vas vérifier et que on te dit clairement et que tu vas observer toi-même que tous les objets sur Terre sont visibles, à l'ombre d'un objet, de quelconque objet est visible, dans ces cas-là, ça annule totalement l'éclipse lunaire telle qu'on nous l'a appris. Voilà. D'accord. Bah, écoute. Donc on n'a peut-être pas, on a clairement pas la réponse de qu'est-ce qui provoque l'éclipse, mais en tout cas, on a la réponse à savoir que ce n'est pas ce qu'on nous a dit. C'est certain.
Ouais, merci Bah, beaucoup. ouais, après, enfin, oui. Magnifique, Enfin, j'avais pas vu ce truc-là. on n'a pas prouvé que ça l'était pas. T'as pas prouvé que ça l'était pas. C'est pareil, c'est de la théorie, Si, ce on que l'a tu fais prouvé, aussi. justement. Bah Il si, n'a je pas pense que compris, t'as je pas crois. compris t'as Il n'a peut-être pas pas compris le compris. raisonnement, peut-être. Comment je Ben, parle il a de rien raisonnement? compris. Les gars, attends, abuse pas Non, non non, plus. J'ai bien mais, compris, mais frérot, c'est t'as pas pas, le prouvé. prends pas mal, hein. Écoute-moi. Non, mais Non, quand mais, on dit ça, c'est parce que là, il vient de t'expliquer, en fait, non, que l'infrarouge permet de voir l'ombre, sauf que oui. le même mec qui a vu l'ombre avec son appareil photo sans filtre infrarouge, on voit l'ombre de la Terre, sauf que l'infrarouge permet justement de voir les ombres, quels qu'ils soient, et ça veut Tout dire tombe, que quand il quel met son qu'elle filtre soit. infrarouge, il n'y a aucune ombre. Donc, tu vois, donc ça montre bien que Donc, c'est donc, pas à cause de l'ombre de la Terre, c'est bien que c'est par rapport à autre chose. Et donc en fait, on ne dit Exactement. pas on a la réponse, on dit que par contre, le modèle, encore une fois, comme je te l'ai dit tout à l'heure, il n'est pas bon. Donc C'est en gros, eux non débunké. plus n'ont pas la réponse. Il oui, est mais enfin, débunké, c'est clair et net. oui, Leur après, réponse, en tout c'est cas, ce que leur je, réponse de l'ombre de la Terre sur la Lune est oui. fausse. Aujourd'hui, on a les preuves. Enfin, moi, je vais pas. C'est eux, ils ont pas raison, mais vous avez pas raison non plus. C'est-à-dire que ceux qui me donnent quelque chose, personne n'a raison. Mais non, on t'a pas dit Vous éloignez. on t'a pas dit qu'on savait. En fait, vous n'arrivez pas à Comment il comprendre s'appelle? vous n'arrivez pas à comprendre comment moi je vois le truc. C'est ça, c'est surtout ça, moi. C'est-à-dire que eux, ils me proposent quelque chose. Moi, je suis pas obligé de le croire, ce truc-là. Mais ils me proposent quelque chose. Tu vois? Je dis pas Mais qu'ils ont non, on raison, va pas moi. t'inventer Je des dis pas. histoires. Oui, mais je dis pas Tu crois qu'ils ont que les raison. platistes, excuse-moi, Et, excuse-moi, Kaen, oui. tu crois que les platistes, ils vont t'inventer des histoires comme les Il pseudo-scientifiques, veut une histoire scientifiques? inventée. Il veut qu'on y invente une histoire, les amis. Non, 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 Ouais, mais il moi veut je du veux rien du tout, les Netflix. gars. Ouh là là, attendez, moi je suis contre personne, je suis avec personne. Moi je suis juste arrivé dans le live, je juste regarde le schéma et je me dis, ouais, comment, enfin voilà, c'est tout. Moi je suis ni Tiens, avec, ni ah, pour, ça c'est énorme. moi je C'est suis tout seul. énorme. C'est énorme. Rien que ça, là, regarde. Je vais essayer de mettre. Donc là, regarde. Tu vois là? Ça, c'est ce qu'on observe du sol. Ok? Soi-disant, c'est l'homme de la Terre, ça, d'accord? Tu vois? Mais regarde, mon ami, Ouais. en changeant de réglage sur 1 voire 2 secondes. Regarde. Est-ce que tu vois la diff ou pas? Ouais, il y avait une petite différence, oui. Attends. Est-ce qu'on voit bien la diff? Là, c'est complètement Ouais. invisible, c'est croqué, alors que Mhm. non, c'est pas croqué. Ouais, Regarde, là t'arrives à voir, regarde, t'arrives à voir regarde, regarde, regarde. Tu vois? Si je zoome, vous allez voir, c'est impressionnant. C'est impressionnant, tu vas voir. Regarde. Regarde ce qu'on voit, Ah ouais. Ah, mais on le voit bien. Ah non, on voit bien. tu vois? Et ça, c'est pas les photos de Pierre-Paul ou Jacques, c'est moi, hein. C'est l'éclipse lunaire, une des éclipses, ma première, je crois, éclipse lunaire. Attends, je change d'écran. Regardez, hop, là. Celle-là, elle est mortelle. Regarde Mais ça, enfin, ça c'est... c'était Donc, tu vois, intéressant en tout cas. Tu vois, du sol, on voit ça. Mais en fait, quand je zoome avec l'appareil, ben, on voit plus, Oui, tu vois, t'arrives à... c'est autre chose. Ouais. C'est autre chose. Ouais. Regarde. Mm. Tu vois? Trop bizarre. Ouais. En 1 seconde. Et du sol, je te jure que tu vois ça du sol. Ah, mais je veux bien le croire, hein. Je veux bien te croire, hein. Donc, je t'ai dit, c'est pas du tout ce qu'on nous a enseigné. Pas du tout, pas du tout. Ah, bah, il faut pas croire tout ce qu'on t'enseigne, hein. Tu sais, si tu fais des... Eh, mais ce qu'on malheureusement, prescrivait à tu, des malades en tu es, 1980, on le tu es prescrit aujourd'hui. l'exemple que ça marche, frérot, puisqu'il propose un menu et en fait, tu l'as pris, Oui, bah, en fait non, non, sans regarder ce qu'il y avait non, dedans, en fait. T'as même pas non, regardé. non. Bah, regarde, regarde par exemple le menu du singe. Je l'ai pas pris. Le menu de l'éclipse, tu l'as pris sans même pas avoir Bah, vérifié si une parce sphère, que sur une sphère, ça projette une forme circulaire. Ne serait-ce il que y a une ça. logique. Il y a une logique dans ce qu'ils disent. Tu vois. Je peux pas aller vérifier de moi-même, hein. Ah ouais. Et si tu Non, projettes, bah si.
Et si tu projettes si tu projettes une balle de tennis et sur ton ballon de basket et tu constates Ouais, que... mais t'es pas, comment dire, ah, t'arrives pas à reproduire ce que la nature a fait. Tu vois, tout à l'heure, là, sur un truc où je me retrouve avec vous, c'est que Si c'est pas moi, reproductible, moi, c'est caduque. moi, c'est qu'il y a au-dessus, il y a Dieu. Donc Dieu, lui, il a créé quelque chose. Et nous, on n'est pas censé tout savoir. On est juste censé savoir ce qu'il nous faut, c'est tout, pas plus. tu vois, Tu comprends? tu finis par parler comme nous. Et Ah non, mais moi je parle, mais je parle, mais ça c'est y ce que est, je te on dis est tout à l'heure. d'accord Tu me alors. dis, On est d'accord. j'ai pas le, non, tu disais ouais, tu prends le package. Moi, je prends pas tout le package. Il n'y a pas de package avec moi. C'est-à-dire que si le truc du singe, non, tu vois, j'y crois pas. C'est une théorie, c'est un gars qui a dit ça. Moi, j'y crois pas. Oui, mais en fait, quand tu prends le package, c'est que si tu prends, en fait, si tu prends la sphère, d'accord, admettons que le singe tu prends pas parce là on parle de biologie. Oui. Admettons, on sépare Ouais. la biologie de l'astrophysique, d'accord? Ouais. Et ben dans le menu astrophysique, donc toi dans le menu biologie, tu ne prends pas le menu parce qu'il y a des choses qui sont incohérentes, notamment Ouais. la théorie de l'évolution. Ça, ok, c'est Ouais. bon, c'est affaire classée. Maintenant, dans le menu astrophysique, le problème, c'est pour ça qu'on parle de menu, c'est que tu peux pas choisir à la carte, c'est un menu, c'est comme ça, c'est dedans, dessus, ok? Ah Donc non. pourquoi? Parce que Ah non. ah bah si, attends, Regarde. laisse-moi Ah non. finir. Attends, laisse-moi finir et après tu Vas-y. rebondis Vas-y. sur ce que je dis. Ouais. Pourquoi? Parce que le modèle sphérique, c'est pas juste la boule et c'est tout. Non, non. Le modèle sphérique, c'est la boule, mais toutes les conséquences qui ont fait que c'est devenu une boule. Et en fait, tout ça, c'est le menu astrophysique qui fait que le Big Bang, le Soleil créé, la distance parfaite entre le Soleil et la Terre, la rotation de la Terre, etc. En fait, c'est pas que la Terre ronde. Non, non. En fait, je peux pas dire je ne prends que la Terre parce qu'en fait, que la sphère. Et puis après, bah en fait, Dieu a fait les choses. Non, parce que la science elle-même, elle explique avec ce modèle justement de globe que tout est explicable. Si on prend le modèle du globe, tout est explicable par la science. Par contre, si on prend un autre modèle Non, et le tableau plat, là par contre, on rentre sur un autre terrain. Donc c'est pour ça qu'il te parlait de package. Ouais, mais c'est faux. C'est pas parce que tu dis que la sphérique ou pas sphérique, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir avec tes si, croyances. non, mais en tout cas, Non, il peut pas. quand tu prends, non, mais quand tu prends le modèle sphérique, tu es obligé de prendre. C'est pas moi qui le dis là. Je veux dire, c'est même. Moi, je prends pas. Moi, je prends pas. Je te dis direct. Ah oui, dans ce cas-là, toi, alors tu serais tu serais un autre terme. Tu serais pas un globiste, tu serais juste un bouliste. Toi, tu crois juste que c'est une boule et c'est tout. Genre tout le reste, l'espace, etc. Toi, tu n'y crois pas parce que si tu me dis que tu prends que ce que Dieu nous Voilà. donne à savoir. Exactement. N'est-ce pas? Et pas plus. Voilà. Ok, donc On est limité. On est limité. ok. Bon, bah alors dans ce cas-là, sache une chose, c'est que tu es à un pas de venir sur nos lives pour pouvoir non plus entre guillemets poser des questions, mais pour limite venir intervenir et débunker des globistes, parce que quand je dis ça, je rigole. Hein, le but c'est pas que on s'en fout que tu le sois ou que tu le sois pas ou quoi que ce soit, il y a aucun problème là-dessus. Mais dans le sens où en fait, voilà, si tu pars du principe que tu ne crois pas en tout le reste, mais qu'en fait pour toi le globe ça te suffit comme information, etc. Et ben fais des recherches un peu plus Ah ben ouais, poussées. ça, je vais aller regarder. C'est pareil. Je vais faire comme le Voilà, gars qui était là avant. Là. s'il faut, commence intéressant. commence même par la Bible, et tu verras que rien que là déjà tu auras des réponses. Après, ça n'a rien de scientifique, mais par contre après quand tu veux vraiment rentrer dans l'aspect scientifique et qui en soi est très simple, et ben continue à monter dans des lives, notamment celui d'Ali, parce qu'on aime bien parler uniquement de science, et tu verras que Ouais, c'est intéressant. J'aime bien moi aussi. ouais, et tu verras Sympa, qu'il y ça a change un peu énormément de choses. En tout cas, merci de l'accueil, les gars. Je vous Bah, souhaite merci une à bonne toi, soirée. Kevin, merci de ton bon passage, débat à et vous. puis n'hésite pas à repasser, Ouais, et ça vraiment marche. n'hésite pas quand tu as du temps à t'intéresser, parce que même si tu y crois ou que tu crois pas, dans tous les cas t'en ressortiras plus cultivé, et ça, Oui, ça n'a pas de prix. bah c'est exactement ça. C'est pas. Voilà, exactement. Bonne soirée à tous en tout cas, c'était sympa. Bonne soirée, Merci les gars. ciao, ciao. À bientôt. Salut. Bonne soirée à toi. Bonne soirée. Là. Matricule. Bonsoir. Allez. Salam matricule. T'es avec nous? T'es pas avec nous? T'as pas fait exprès? Alors, qui veut monter, les amis? C'est les questionnistes, profitez de la présence d'Helium et de Mister. Ceux qui ont des questions techniques, ceux qui veulent échanger, nous apporter, ceux qui sont entre deux chaises et qui ont besoin
Voilà, d'être éclairé et de définitivement plier cette terre sphérique. Profitez-en, les amis. D'ailleurs, Alice, si tu veux, j'ai regardé sur un calculateur enfin, un calculateur, puis ouais, un calculateur d'éclipses, en fait, qui te donne les éclipses sur plusieurs années en arrière et dans le futur. Et c'est un site officiel scientifique, ce que tu veux, qui te donne du coup quels jours se produiront les prochaines éclipses. Et du coup, j'ai tapé sur l'année justement qu'on était tombé, à savoir 2037, et du coup, 36. le résultat est que alors moi j'ai mis en 2037, et en 2037 ça sera le 13 juillet je crois. Alors attends que je remette bien le truc, je sais plus, ouais il est là et c'est le 13 juillet 2037. Ah ouais, Et ok, du coup, je te on laisserai. va voir, j'y suis là. Ouais, et ben voilà, et ben tu verras, tu vas halluciner la précision même du modèle voilà, Tu m'as dit qui 13 corrobore juillet. parfaitement. 13 juillet. Ouais, 2037. Ok. Tu verras qu'ils sont sur exactement le même axe, et que du coup, on est on va dire, une superposition parfaite entre les deux astres. Je me mets au 10 juillet 2037. Le 13 juillet. Sélectionne. Le 13. Ouais, bon, Ah oui. Ah d'accord, ok. pour faire les 3 dernières rotations. Magnifique. Attends, on le voit à l'écran ou pas? On le voit pas. Alors, attends. Je vais d'abord le mettre à l'écran. Donc, regardez, je suis le 11. Maintenant, il reste plus que 2 tours. Attends, ouais, là, ouais, c'est parfait. Là, c'est mieux. Non, là, c'est trop bas, là. Il faut juste que tu sentes. Ouais, là, c'est pour montrer la date, là. Je montre la Ah date. d'accord, ok, excuse-moi. Ouais, Le excuse-moi. 11 juillet. Et maintenant, on va faire les 2 tours ensemble. 1. Et là, regardez, le deuxième tour. Hop, je vais bien m'arrêter. Là. 13 juillet, les amis, regardez. Et si tu veux, tu peux même zoomer sur le soleil et tu verras qu'il n'y a aucune partie de la Lune qui est visible. Vraiment zéro. Il n'y a même pas. Et du coup, c'est ce qui Ah explique justement ouais, trop fort, trop fort. Alors voyons, je vais même... Là, on les voit. Là, on voit. Vous voyez, on voit un petit bout de la Lune. Exactement. Et là, après, on voit plus rien. C'est ouf, hein. C'est vraiment ouf. Ah ouais, elle va être visible par l'Australie, par toute l'Asie, le Japon, au-dessus du Japon. Le Japon, il va avoir noir total. Ils disent où elle va se produire l'éclipse sur ton modèle, non, sur ton truc? Oh, effectivement, c'est Australie. Ah ouais, trop fort. Effectivement, là, c'est un site officiel, hein, pour ceux qui veulent voir, c'est le site officiel qui s'appelle SEOP, pardon. C'est un site vraiment purement astrophysique. Il n'y a pas de choses bizarres ou de quoi que ce soit pour ceux qui seraient dubitatifs. Là, c'est vraiment un site vraiment porté uniquement sur la science pure, et qui ont mis un calculateur D'éclipse. voilà, d'éclipse. Excellent. Ça fait plaisir tout ça, ça fait plaisir, encore une preuve de la cohérence, hein. La cohérence. Ouais, c'est ça. C'est vraiment c'est le bon mot, c'est la cohérence. Et du coup, c'est soit les platistes, ils sont vraiment acharnés à aller chaque année faire en sorte que ça colle, mais sauf qu'il y a tellement d'éléments qui collent, parce qu'en fait, il y a tellement de paramètres là qui sont concordants en même temps, que en fait, ça s'explique uniquement par entre guillemets, par la véracité du modèle, et non pas par des magouilles qui seraient faites. Parce que même si quelqu'un voudrait faire en sorte de vouloir créer un modèle qui soit, on va dire, aussi parfait, il y a trop de paramètres qui influeraient, donc ça serait beaucoup trop compliqué. Et en fait, il suffit de suivre la logique, et derrière, en fait, le truc qui serait impossible à imaginer
mais en fait, il est cohérent même sur 20 ans, allez, ouais, sur 10 ans dans le futur, quoi. C'est ouf. C'est ouf. Je sais pas jusqu'à quelle année elle va l'application, mais effectivement, c'est Elle va jusqu'à 2100. 2100, d'accord. Ok. Ouais. Incroyable. Tu parlais de l'application, celle Que j'utilise, moi, que tu as celle là? que j'utilise, ouais. Oui, non. Celle-là, je sais pas. Je sais pas. Franchement, je pourrais pas dire. Mais à mon avis, je pense qu'il n'y a pas vraiment de limite parce qu'à partir du moment où le. Ouais, je pense qu'il y a pas de limite parce qu'à partir du moment où le modèle en fait il fonctionne derrière, tu peux. Bah, en C'est fait, ouais, cyclique. oui, bah tiens. Bah ouais, c'est Voilà. cyclique. Bah tiens, regarde, tu vois, mets n'importe quelle année au hasard et puis moi je vais te dire sur le site officiel donc à quel moment il y est et puis bon, on verra si ça Ouais, corrobore. je Alors, suis à 2100 et ça continue. ouais, À mon avis, ouais, c'est illimité. ouais, c'est limité parce que forcément le modèle est cyclique donc forcément ça s'ensemble. Si tu peux mettre avant 2100, genre 2090 ou 2095 ou 2096, et moi je vais te dire à quelle année il y est. Et non, tu sais ce qu'on va faire? Tu vas Ouais. regarder et tu vas me dire à quelle année il y est et moi je vais te dire si ça colle avec le modèle officiel De du quoi? truc. L'éclipse totale? Ouais, c'est ça. Ouais, non, ça va être trop long, ça va être trop long, ça Ça va être va être trop long. trop long, ça va être trop long. Ouais, non, non. Attends, je vais mettre 2096. Je vais te dire et puis tu vas regarder, tu vas me dire si ça colle. Hop. Attends. T'as une Ah, éclipse. ah, Ah. quoique. Non, mais même, je pense que si je zoome, on va voir un peu la Lune. Eh oui, c'est pour ça que j'allais dire zoom dessus pour voir, mais. Voilà, on va dépasser à peine un peu. Oui, effectivement, on la voit dépasser un peu. Donc, bon, bref. Bah écoute, moi je te le dis comme ça, moi tu peux regarder. Là, je suppose que tu dois être En en mai ou. 2096, en Ouais. juillet. Eh ben, il faut que tu y ailles en novembre, le 15 novembre 2096, et on verra si ça va coller aussi. 15 novembre. Alors, je vais aller au... Tu m'as dit 15, donc je vais aller au 13 pour voir les deux derniers tours. Là, Ok, je vais essayer de le réduire. Là, voilà, là, parfait. c'est ouf, hein. Elle va la rattraper en 2 tours. Ok, c'est parti. Un et demi. Là, le 15 novembre. Voilà. Et d'ailleurs, sur le modèle que je viens de te dire, le scientifique là, sur le site SEOP, ils te disent que tu la verras à l'est de l'Australie. Et Eh là, comme par hasard, tu la vois où? ouais, à l'est de l'Australie, mais non. Eh Et je te ouais, promets, mais bah tiens, regarde. il se Je base mets, sur la même application que celle-là, hein, c'est tout simple, hein. C'est tout simple, hein. Incroyable. Incroyable. 2081. Pourquoi allez, je vais mettre 2081. Pourquoi 2081? Pourquoi, mon ami Dono? Oh, je le mets, hein. Hop. 4, 3, 2, 1. Ok, j'ai mis 2081, mais quel jour, quel mois? Ah ouais, trop fort. Attends, non. Je croyais que c'était encore Eclipse, non. Oh, le même jour. Et oui, on pourrait retrouver le cycle de Saros, les 18 ans, euh, 10, 18 ans, 10 mois, je sais plus combien sépare deux éclipses identiques, même lieu, même endroit, même éclipse, pardon. Bon, mais les amis, s'il n'y a plus personne qui veut monter les questions, ben on va clôturer, hein. Je sais pas si on m'entend. On m'entend, hein. Ouais, on t'entend bien. Si, on t'entend, ouais. Alors, il y a un invité qui a demandé à monter. Alors, Ah, c'est H. Salut H.
Salut H. Bonsoir. Salut H. Mais Vous allez bien ou quoi? Ouais, ça va. Ça va, ça va. C'est plutôt Et calme. Lyon, Hein. tu m'entends? Alhamdoulilah, ça va et toi? Bon, alors, il n'y a personne ou quoi? C'est un petit peu calme. Est-ce que le fait d'être connecté au Maroc me fait choper l'algorithme peut-être ou me fait changer l'algorithme ou Ah, pas? ok, t'es au Maroc. Ouais, je suis à Marrakech là. Ah, putain, il doit cailler là. Il caille de malade. Ah ouais, ok, bon. De malade. J'ai mon meilleur pote ici, il m'a dit mais t'as pas de chance. C'est le jour le plus froid depuis qu'il est ici à Marrakech. Il fait plus froid ici à Marrakech moment, qu'en Big. France. Ouais, Ah ouais, Euh, ok, bon, bah. ouais. Écoute, Non, au moins, t'auras pas de choc c'est thermique. pas le même cas à Agadir. Hein. À Agadir, il fait 12, 14 la nuit, mais pour nous, c'est très froid. Mais là, c'est. Ouais, là, tout à l'heure, je disais, j'ai l'impression qu'il fait 5 degrés max. 5. Il fait très, 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 très. Tout le monde est en gants, en doudoune, écharbonné. Bon. Et en journée, l'après-midi, cet après-midi, j'ai pris des photos, j'ai fait des vidéos. De dire, regardez mon sang, Marrakech, comment ils sont habillés à Marrakech, c'est incroyable. Ils caillent. Ouais. En même temps, tu as l'Atlas juste à côté, donc c'est normal. Ouais, la montagne, là, elle est enneigée, là, juste à côté, elle est. Je pensais pas, franchement, je pensais pas, je suis surpris. Non, ouais, la nuit, il fait froid là-bas à Marrakech. Hein. Oh. Enfin. Eh ben écoutez les amis, on va clôturer. Hein. Il fait Ouais. 2 h du matin. On va tous aller au lit. Je vais vous souhaiter à tous une bonne nuit les amis. Bonne soirée, Annie, bonne nuit à toi. Merci. Bien à Marrakech. Merci les amis. Et à très bientôt, Inch'Allah. À la prochaine, Profite bien, salut les gars. allez. Ciao.